Bonsoir à tous, bienvenue dans Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. La naissance d'un enfant, c'est toujours un moment de grande émotion pour les futurs parents. C'est aussi l'occasion pour des entrepreneurs de proposer des services et de faire du business. En Côte d'Ivoire, le secteur est en plein essor avec des clientes de plus en plus soucieuses de leur bien-être pendant la période de grossesse, mais aussi et surtout du bien-être de leur enfant à venir. Un secteur où tout reste encore à conquérir pour nos entrepreneurs. Au sommaire ce soir, enquête sur le marché de la maternité en Côte d'Ivoire, vêtements de maternité, accessoires de puériculture, photographe qui propose d'immortaliser les premiers moments après la naissance ou encore nutritionniste, les acteurs se multiplient. Puis dans notre second reportage, nous partirons à la rencontre d'une entrepreneur passionnée, Carole Bayéré. Elle confectionne des accessoires de maternité pour les futures mamans et leurs bébés. Son ambition, faire de la puériculture Made in Africa un secteur porteur. C'est un marché qui ne cesse de croître, le marché autour de la maternité. Un marché qui représentait dans le monde en 2023 environ 20 milliards de dollars et qui devrait croître de 8% d'ici 10 ans. Une dynamique que l'on peut observer également en Côte d'Ivoire où les acteurs se multiplient sur ce segment et où tout reste encore à conquérir. Abidjan accueillait récemment la première édition du Salon des mamans. Maternité, un marché fructueux. Un reportage signé Serge Zoré, Théo Renaud, Gislain Mendonça et Romane Émilie Kofi. Peluche, ballon. Ce matin, le salon de cette maison prend des airs de chambre pour enfants. Tu valides? Légèrement. Ok, j'ai fait. C'est bon comme ça. C'est bon, tu valides. Okay. Stéphanie Kwasi n'est pas décoratrice d'intérieur, mais à la tête d'une agence qui propose des shootings de naissance. Car une jeune maman a fait appel à ses services pour immortaliser les premiers jours de son nouveau-né. Elle a pris un de nos packs. Bon, chez nous, on appelle ça box. Et c'est la box Welcome. Elle donne droit à une décoration, un maquillage pour la maman. Et puis après, on passe à la séance photo du bébé. Waouh, c'est magnifique. Merci beaucoup. J'adore. Et c'est dans les bras de sa maman que la star du jour fait son apparition pour son tout premier shooting photo. On a voulu faire ça pour immortaliser le moment, pour montrer à nos enfants que voilà, on tient vraiment à eux. Après la séance en duo, place au shooting de bébé tout seul. Faire poser un nourrisson de 2 semaines n'est pas toujours évident. Il a ouvert les yeux. Il a fermé? Il faut faire que tu te mettes plus en bas. Mais Stéphanie est rompue à l'exercice. Je me suis formée sur Internet et puis, vu que j'ai beaucoup de neveux, j'ai appris à faire sur eux. Et ce qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise avec les nourrissons en fait. Pour les shootings à domicile, Stéphanie facture plus cher que ceux réalisés dans son studio. La cliente va débourser 155 000 francs. Pour ce prix, elle recevra une photo encadrée et un livre photo avec les meilleurs clichés. En Côte d'Ivoire, les jeunes parents sont de plus en plus friands de ce type de prestations. Chaque année, ce sont 700 000 enfants qui naissent en Côte d'Ivoire. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat, les jeunes parents dépensent davantage pour combler les besoins de la future maman et de bébé. Poussettes, biberons, vêtements de grossesse mais aussi coaching nutritionnel et même spa pour bébé. Les biens et services liés à la maternité fleurissent dans la capitale économique. L'enjeu pour les professionnels du secteur, s'offrir la plus grosse part du marché dans ce milieu prometteur. Dans le quartier des Deux Plateaux, Minimi. Ici, les pleurs laissent place au gazouillis. Nous sommes dans un spa, pas tout à fait comme les autres. Les clients ont à peine quelques semaines. Bonjour madame. Ça va? Bonjour madame. Bienvenue. Ces bébés vont vivre leur toute première expérience bien-être.
Est-ce que les bébés ont bien mangé? Oui. D'accord. Ils ont bien fait le sommeil, tout. Bonjour bébé. Tout commence par une séance d'étirement. Allez, on fait comme ça. Ça permet à bébé de s'adapter à l'eau du jacuzzi. Avant de plonger les bébés dans le jacuzzi, il faut leur installer une bouée cervicale. Pour cette étape, l'aide des mamans est requise. D'abord, vous allez mettre le bébé en position assise. Voilà, position assise. Voilà. Non, ça se... Voilà, elle s'assoit déjà. Non, ça se lève pas. Donc, on va mettre la bouée. On fait, voilà, doucement. Voilà. Vous pouvez vous mettre les bébés dans le jacuzzi vous-même. D'accord. Ok. Donc on le met seulement. Au fur et à mesure. Les bébés sont ensuite immergés dans ces jacuzzis de 70 cm de profondeur, munis d'une vitre en plexiglas. Température de l'eau, 37 degrés maximum. Particularité, la séance n'est soumise à aucune limite de temps. Elle s'arrête lorsque l'enfant commence à pleurer. En moyenne, les séances d'hydrothérapie durent entre 10 et 30 minutes. Ce type de bain favorise la détente musculaire, la coordination des mouvements et une meilleure circulation sanguine. Le bébé peut venir faire le jacuzzi à partir de 2 semaines, juste après la chute du cordon ombilical, jusqu'à 18 mois. Les faisceaux lumineux éveillent l'enfant. Ça éveille l'enfant et puis les jets d'eau, ça masse le bébé, ça le relaxe, c'est contre les coliques, les maux de dentition et puis ça favorise à la prise de poids du bébé. Après le jacuzzi, les nourrissons sont massés sous les regards attentifs de leur maman. Les bras. Elle a l'air de bien aimer. Ça soulage au niveau des coliques et puis le ballonnement. On fait ça de manière circulaire. La maman peut faire aussi de temps en temps à la maison avec le bébé. Pour une séance d'hydrothérapie suivie d'un massage, comptez 25 000 francs CFA. J'avoue que c'est pas donné à tout le monde. Mais pour le bien-être même de l'enfant et son développement, je crois que c'est des choses à ne pas négliger. C'est amusant parce que tu sens que l'enfant se sent très bien et il s'amuse bien. Et après, on sent que l'enfant est vraiment en forme. Donc voilà qu'il joue bien. Les spas pour bébés se comptent sur les doigts de la main à Abidjan. Bonjour, Minimi mesdames. a quasiment le monopole sur le secteur. Ça va ici? Ça va. Blandine Zongo est la gérante du spa. Elle mise sur la satisfaction cliente et le bouche à oreille pour agrandir sa clientèle. Comment vous avez trouvé le spa? Vous avez aimé? On a aimé, c'était bien, c'était à la maison. Ah, Dieu merci. Nous sommes là depuis 2019. Le spa, c'est un truc vraiment qui fait du bien au bébé. Donc, à chaque fois qu'une maman passe une fois, elle repasse. Elle fait signe à ses camarades aussi qui reviennent. Elle repasse une deuxième fois, une troisième fois, et puis voilà. Donc, ça veut dire que la maman a aimé, le bébé aussi a aimé. Le chiffre d'affaires du Baby Spa a doublé en 2 ans, mais pour être rentable, il faut compter encore quelques années. Certains acteurs présents dans le secteur de la puriculture depuis quelques années génèrent d'importants chiffres d'affaires. Ok, Dieu merci. Dans le quartier d'Angri à Cocody, la boutique Kirabi, un magasin devenu une institution en termes d'articles de naissance pour enfants. Bonjour. Comment vous allez bien? Super. Marianne Zondi en est la propriétaire. Marlène, est-ce que les commandes ont été préparées? Oui, il y a préparé. Chaque fois, préparé des commandes. D'accord. Donc, il faut veiller sur toutes leurs demandes là, et puis il faut faire ça rapidement pour qu'ils puissent être livrés. Rangez par couleur et puis par taille, pour ne pas qu'il y ait de désordre. Là, vous-même, quand les clients viennent, là, c'est facile de pouvoir leur proposer. En 10 ans d'activité, elle a réussi à réunir ici tous les indispensables pour préparer l'arrivée d'un nourrisson. Les berceaux cododo, pour que l'enfant puisse dormir, c'est l'un des produits qu'ils recherchent beaucoup. Les grenouillères, ça fait partie des indispensables de bébé. Les brassières, les tire-laits, voilà, pour les mamans, surtout les mamans qui sont actives. Marianne Zondi
propose également une gamme de vêtements de grossesse pour les futures mamans. Ce soutien d'allaitement-là, il permet à la mère d'allaiter le bébé en toute aisance. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle se sente opprimée et tout ça. C'est un nouvel univers qu'elle découvre. Donc le soutien d'allaitement vient l'aider dans cette étape d'allaitement avec le bébé tout simplement. Il est vraiment très facile parce qu'il a des harnais ici qui permettent d'ouvrir le soutien sans enlever forcément la mâture et pouvoir allaiter bébé en toute sécurité et en tout confort. Des articles qu'il est difficile de se procurer à Abidjan. Presque l'intégralité des produits proposés ici sont importés de l'étranger, ce qui a une incidence sur les prix. Des prix qui ne rebutent pas les parents. Aujourd'hui, Kerabi génère un chiffre d'affaires d'environ 200 millions de francs CFA par an à travers 3 boutiques situées à Abidjan. Et pour celles qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, Marianne Zondi a décidé de venir à elle via les réseaux sociaux. Bonjour les mamans, je vous salue, saluez-moi. Merci pour les cœurs, waouh! Voilà, pendant que vous êtes là, attendez, je vais vous montrer la pépite qui fait chavirer les cœurs depuis la semaine dernière. Le sac allongé qui crée toute la hype autour. Il a au prix de 35 000 francs. Voilà, donc les mamans, commandez le sac. Même si tu as déjà un sac allongé, c'est pas grave. Les réseaux sociaux, c'est le moyen le plus sûr qu'on a d'être proche de notre clientèle. Donc très souvent, on a des lives les lundis, les mercredis, les vendredis. Et on a des lives thématiques pour pouvoir leur donner certains conseils et tout ça. Donc c'est comme une famille qu'on est en train de tisser. Ce sont des gens qu'on arrive à convertir. L'énergie débordante de Marianne a séduit des milliers de mamans. Elle est suivie par plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Autant de potentiels futurs clientes. Et pour certains, c'est bien avant la naissance que la préparation commence. Zeynab Amadou est nutritionniste. Sa spécialité, la périnatalité, c'est-à-dire la période allant de 2 semaines de grossesse à l'accouchement. Son cabinet accompagne les futures et nouvelles mamans dans leur alimentation. Justement aujourd'hui, plusieurs femmes sont venues assister à l'une de ces séances de nutrithérapie. Le thème du jour, les compléments alimentaires pendant la grossesse. Est-ce que pour celles qui sont déjà enceintes et même celles qui souhaitent l'être encore, est-ce que vous prenez des compléments alimentaires pour la grossesse, genre des vitamines prénatales? Pendant la grossesse, les besoins sont beaucoup plus conséquents. On perd 50% de nos minéraux de notre réserve en fait en minéraux pendant l'accouchement. Donc c'est vraiment important de prendre des compléments alimentaires, d'accord, des suppléments qui sont spécifiquement formulés pour la grossesse. La nutrithérapie en fait, ça accompagne toute personne à développer en fait une alimentation saine. Ça vient aider à rétablir le bon fonctionnement en fait, du corps. Une séance que Zeynab facture à 20 000 francs par personne pour 1h30 de conseils et de questions-réponses. Pour celles qui désirent aller plus loin, Zeynab propose aussi des séances privées. Cette cliente, enceinte de 3 mois, souhaiterait un accompagnement plus personnalisé. Vous allez renseigner le formulaire. Donc, me donner toutes les informations dont j'ai besoin, historique médical, le stade de votre grossesse. Ce formulaire permettra à Zeynab de déceler d'éventuelles anomalies nutritionnelles qui pourraient être un obstacle au bon déroulé de la grossesse. Pour l'accompagner au mieux, Zeynab doit absolument connaître les habitudes alimentaires de sa cliente et échanger au sujet du déroulé de sa grossesse. Elle va nous faire part de comment elle vit sa grossesse, si elle a tous les petits bobos associés à la grossesse on va voir comment y pallier. Vous avez votre assiette. La moitié de votre assiette, ce sont des fibres. Donc tout ce qui est légumes, ça peut être une salade, ça peut être un medley de légumes, vraiment ce que vous voulez, donc des fibres. Les aliments en fait à éviter pendant la grossesse, charcuterie, fruits de mer crus aussi, comme les huîtres et consorts, à éviter. Ça peut avoir en fait des effets néfastes sur le bébé. Ce n'est pas pour vous priver de quoi que ce soit, mais c'est parce que les risques sont tellement en fait importants. Zeynab ne donne pas ses conseils à la légère. Elle s'est formée aux États-Unis où la nutrithérapie prénatale est beaucoup plus répandue et ne s'improvise pas nutrithérapeute qui veut. À la base, je suis diététicienne clinique et je me suis formée à l'approche holistique, donc je suis devenue nutrithérapeute. Et pour ça, il faut être certifié en fait, nutrithérapeute. Donc après vos études en général, il faut avoir en fait un background plus ou moins médical ou paramédical et ensuite suivre la certification.
Des séances comme celle-ci, Zainab Amadou en fait 4 par semaine et les facture à 70 000 francs la première séance et 55 000 francs pour les séances suivantes. Un coût que cette cliente est prête à mettre pour son bien-être et celui de son futur bébé. Je pense que c'est vraiment raisonnable pour tout ce qu'elle nous donne, toutes les informations et le suivi, parce que là, on n'est vraiment pas informé. Et dès la première séance, on sait déjà ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, comment se tenir. En tout cas, pour le moment, je suis satisfaite. Zainab suivra cette cliente jusqu'à l'accouchement. Répondre aux interrogations et aux besoins des jeunes parents peut rapporter gros. Et certains entrepreneurs l'ont bien compris. Ce jour-là, les couloirs de l'espace Latré Event sont bondés de parents et de jeunes enfants. Nous sommes à la première édition du Salon des mamans, qui propose le temps d'un week-end de mettre l'accent sur la maternité et la petite enfance. Au programme, des panels de discussion et surtout des stands dédiés aux entrepreneurs du secteur. J'ai de la famille et je voulais bien voir ce qu'il y a, découvrir non seulement les produits qu'on peut importer, donc sortir, et aussi les produits made in Côte d'Ivoire. Il est important que les parents comprennent l'univers de la famille, donc surtout aussi des mamans. Ça permet à ce que ça crée des foyers plus équilibrés. Là, il y a les jeunes mamans, elles ont besoin peut-être souvent d'accompagnement quand elles sont seules. Je vois qu'il y a des stands où on aide les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Donc il y a tout ça en fait. Parmi les entrepreneurs venus présenter leurs produits, Babypo, une marque de petits pots pour bébés qui met en avant les ingrédients locaux. Il faut dire que le concept séduit beaucoup. De plus en plus, on se rend compte qu'il y a un retour vers les anciennes valeurs, vers le terroir. Et c'est ce qui a séduit avec la marque Les Petits Babys. Ce sont des produits vraiment 100% du terroir africain, avec des saveurs ivoiriennes. Au total, le salon de la maternité a enregistré une affluence de 500 visiteurs, preuve que le secteur a encore de beaux jours devant lui pour assurer un accompagnement de qualité aux jeunes parents. Retour sur le plateau de Made in Africa avec notre sujet en rapport avec le marché de la maternité. Je reçois Colombe Tia Labi, consultante en périnatalité. Vous la connaissez sous le nom de la Chic Doula. Avec elle, Delali Damessi, elle est cofondatrice du Salon des mamans, animatrice télé, mais également entrepreneur parentalité. Et enfin, Zainab Touré Amadou, nutritionniste. Elle a fondé le cabinet Fonctionnel. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis content de vous recevoir dans Made in Africa. Le reportage était quand même marquant. On a vu que les bébés sont au centre de l'attention de plusieurs entrepreneurs et entrepreneuses qui créent des activités. Donc, on en parle dans cette émission. Première question pour la Chic Doula. Vous êtes consultante en périnatalité. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux. Votre vrai nom, c'est Colombe Tia Labi. Et vous êtes la Chic Doula. Alors, pourquoi la Chic Doula? C'est quoi une doula? D'accord. Alors, une doula, donc une consultante en périnatalité, parce que le terme doula nous vient d'Amérique du Nord. Ouais. Donc, la consultante en périnatalité, c'est une personne ressource qui accompagne le couple, donc les futurs parents, dans toute l'étape de la grossesse, donc pendant la grossesse et le postpartum immédiat. Donc, c'est un soutien, d'abord, c'est beaucoup d'informations. Un soutien émotionnel, mais aussi physique, parce que la doula peut être présente à l'accouchement. Donc ce n'est pas, la doula ne pose pas d'acte médical, mais elle a une approche qui est complémentaire avec ce que le médecin et la sage-femme fait. Zainab Touré, est-ce que vous, votre travail, c'est du conseil, hein? Vous faites du conseil et des femmes qui viennent vers vous. Est-ce qu'il vous est arrivé de conseiller une doula à vos mamans? Oui, en fait, au centre du cabinet, on a un service doula également. Donc, exactement, merci pour toutes les explications de le faire. Donc, on a également des services doula, soutien périnatal et également des conseils en fait pour optimiser la santé hormonale des femmes. Ok. Vous faites autre chose que la gestion du cabinet? Je suis nutritionniste, micronutritionniste, et c'est ce que je fais à plein temps. À plein temps, ouais. Très bien. Donc du coup, vous êtes nutritionniste pour les mamans ou pour tout le monde? Pour tout le monde, mais je suis spécialisée en périnatalité. Et vous en vivez? Ah oui. C'est important. Du coup, on se rend compte qu'il y a une activité autour,
jusqu'à l'idée de créer un salon des mamans. On a vu tout le monde qui avait, on a eu cette première édition. Delali, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une véritable appétence pour le sujet autour de la natalité ? Ah mais totalement, je me rappelle à l'époque quand je parlais d'un salon, il n'y avait pas encore tout cet univers, on ne parlait pas de parentalité, périnatalité, tout ça c'était des termes dont on ne parlait pas vraiment. Et puis au fur et à mesure, il y a eu un boom au niveau même des crèches, j'étais venue ici d'ailleurs pour en parler, il y a eu un boom au niveau, maintenant on utilise des termes doula, il y a énormément de choses autour de la maternité, de la parentalité, et l'idée du salon c'était de réunir tout ça, donc avoir des spécialistes, des marques locales qui sont là pour accompagner les mamans, les futures mamans, les parents, souvent on réduit aux mamans, mais il y a toute une famille derrière, il y a le papa aussi. Enfin. Oui, il y a les pères aussi qui sont perdus. On a vu des papas au salon des mamans qui viennent pour aussi se renseigner, parce qu'il y a aussi des talks où des spécialistes viennent aussi parler, viennent aussi conseiller les mamans. Donc c'était ça l'idée en fait pour ce salon des mamans. Ça a bien marché. Ça a bien marché et d'ailleurs il y a une édition 2 qui arrive le 17 en 2025. Oui, 2025, 17 et 18 mai 2025, on va faire l'édition 2 on avec y sera. Les acteurs de la puériculture et de la maternité. On y sera. Alors comment vous avez senti aussitôt que ça allait devenir un boom comme aujourd'hui? Alors moi, il faut savoir que je suis dans le secteur depuis 2015. J'avais commencé par un magazine qui est devenu aujourd'hui une application suivi parental et grossesse, suivi de grossesse et accompagnement parental qui s'appelle Baby Mams. Mais le salon des mamans, c'est parce que j'ai vu la demande, que ce soit de la part des marques, que ce soit de la part des parents, des futurs parents. Il y avait ce besoin-là sur les réseaux à savoir mais comment, où est-ce qu'on trouve la bonne information, avec qui je vais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec Google, on a plein d'informations et on est un peu perdu. L'idée, c'était vraiment de recadrer tout ça et de dire, voilà, vous pouvez aller voir tel spécialiste, il y a telle personne qui peut vous accompagner sur ce sujet pendant votre grossesse, après votre grossesse et même avant. Zénab Touré Amadou, parce que c'est ça le nom complet, vous donnez des conseils justement aux mamans en général qui viennent vous voir. Alors, justement, qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous leur dites des choses que les mamans savent déjà en général, donc c'est un rappel? Ou alors est-ce que vous constatez qu'en fait il y a un gap, un vide informationnel et que si les mamans n'étaient pas venues, peut-être qu'elles auraient complètement gâché soit leur période de grossesse ou autre? Bon, peut-être pas gâché, on ne va pas alarmer tout le monde. Voilà. Mais c'est exactement ça, il y a un gros gap. Donc, mais c'est pas propre en fait au domaine de la nutrition, périnatalité, c'est propre en fait au domaine médical en général. Parce que, en fait, entre les avancées médicales, les nouvelles études et l'application clinique, il y a 17 ans d'écart. Donc, on essaie vraiment de remplir en fait ce gap-là, d'apporter les informations vraiment les plus récentes à ces mamans-là, les études les plus récentes. Et ce sont des données éprouvées, ce sont des applications cliniques éprouvées. Voilà. Ouais. Alors, je dois surveiller mon alimentation pendant la grossesse. Ça, je comprends bien. Après, le bébé naît. Je dois encore surveiller mon alimentation à ce moment-là. Ah oui, c'est encore plus crucial à ce moment-là. Ok, pourquoi? Parce qu'au moment du postpartum, en fait, les besoins nutritionnels en fait, de la maman sont supérieurs, sont égaux ou supérieurs à ceux d'un athlète professionnel. Donc déjà, ah oui. Ouais. Donc... Alors, j'ai envie de faire une petite pause pour dire... Chapeau aux mamans, hein. Chapeau. Donc, déjà, il faut déjà bien se nourrir, mais ce n'est pas nécessairement en quantité, c'est plutôt en qualité. Donc, la densité, la teneur des aliments que vous mangez, est-ce qu'ils sont denses en nutriments? Il faut vraiment se focus sur ça. Mais également, comment manger, quoi manger pour avoir suffisamment de lait. Un lait qui est abondant, qui est riche, mais également pour prévenir les carences qu'on peut développer, surtout au moment du postpartum, parce que pendant la grossesse, ensuite pendant l'accouchement, on perd 50% de nos minéraux pendant l'accouchement à cause des saignements et tout ça. Et ensuite, maintenant, avec le postpartum, l'allaitement, ça prend vraiment... c'est un gros coup, en fait, pour l'organisme. Alors, vous avez entendu la Cheikh Doula et dit les informations les plus récentes. Alors que les enfants naissent depuis longtemps. Ils grandissent, ils sont brillants. Vous êtes brillante. Alors, qu'est-ce qu'on faisait avant, finalement ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui change? Et puis après, on va venir sur le spa. Mais commençons par ça.
Alors, qu'est-ce qu'on faisait avant? C'est une bonne question parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intéresse. Ouais. Les pratiques, on va dire, ancestrales, comment ça se faisait avant, comment les mamans prenaient soin des enfants, comment on se préparait pour l'accouchement. Parce que je pense que tout ce qui se faisait avant ou tout ce qui s'est fait jusque-là n'est pas mauvais. On peut s'en inspirer, mais comme on a dit, les choses évoluent. Nos manières d'être évoluent, nos manières de faire évoluent, donc il faut aussi s'adapter. La femme d'avant qui se prépare à l'accouchement, la femme d'avant était active, elle allait au champ, elle était vraiment tous les jours en mouvement. La femme d'aujourd'hui est beaucoup plus sédentaire, elle va au bureau et s'assoit toute la journée. Donc elle aura besoin, parce que la préparation à l'accouchement, ça prend tout ça en compte, le mouvement, etc., pour préparer le corps même pour le jour J. Donc les choses évoluent et donc il faut s'habituer et s'adapter à nos habitudes. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, voilà. C'est vrai, donc dans un monde qui change, on ne peut pas écouter forcément tous les conseils d'une maman qui était dans son monde à elle, il y a des choses qui ont changé. Vous pensez que c'est vrai ça aussi, Delali, il faut s'adapter? Totalement, je pense qu'il faut prendre le bon. Nos mamans, nos grands-mères avaient des choses bonnes à prendre, on doit le prendre. Et puis séparer de ce qui est dangereux aujourd'hui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui qu'il y a certaines pratiques qui sont dangereuses pour le bébé ou pour la mère qui vient d'accoucher. Donc on essaye de faire la part des choses. Et c'est pour ça que c'est important de trouver des endroits ou des personnes qui ont la bonne information, qui peuvent bien nous aiguiller. Oui. On ne peut pas finir ce débat sans revenir sur le spa. À 2 semaines, le bébé doit être dans l'eau. Et on dit qu'il va mieux grossir, ça va réveiller ses sens, ça va éviter les coliques, parce que on va lui mettre des jets de lumière, des jets d'eau, des faisceaux de lumière, des jets d'eau, une température à 37 degrés, on va le masser. Alors, dites-nous, qui parle, qui me répond? C'est si important que ça. C'est plus un... Delali. C'est plus un hobby, c'est plus quelque chose pour faire plaisir un peu. C'est sûr que, comme il a dit par exemple, on ne peut pas rester plus de 30 minutes parce que le bébé il se fatigue. Moi j'ai déjà assisté à une séance de baby spa. C'est bien, ça détend, c'est vrai, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout le temps, tous les jours, surtout que ça a un coût. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir, j'ai envie de dire, peut-être pour le bébé, en plus. Par contre, tout ce qui est massage, c'est important pour le bébé. Oui. Tout ce qui est massage. Ah oui, même nos mamans, on les voyait souvent tordre les bras des bébés. Je ne sais pas si c'est souhaitable. Non, pas jusque-là. C'est pour ça que Delali disait tout à l'heure, il faut quand même prendre les bonnes pratiques et séparer. Voilà. Donc donner de l'eau au bébé, certains types de massages, non. Mais par contre, masser le bébé après la naissance et pendant une bonne période, ça permet vraiment de le détendre, ça permet une bonne circulation sanguine. En fait, on se rend pas compte, mais l'accouchement, c'est autant éprouvant pour la maman que pour le bébé. Parce que c'est vraiment la maman et le bébé qui travaillent ensemble pour qu'ils puissent sortir. Et il y a souvent, souvent quand on dit ça, je me demande comment on a fait pour savoir ça. Qui a posé la question? Ça va, le bébé? Il y a tout un mécanisme qui se met en marche. Et en fait, il y a beaucoup de tension. C'est-à-dire ce parcours-là qu'ils font jusqu'à la sortie, il y a beaucoup de tension en fait dans les muscles. Et donc, pour rattraper tout ça. Voilà. Et donc, il faut pouvoir masser. Il y a des séances de chiro que vous pouvez faire. L'eau, par exemple, ça détend énormément parce que du coup, les enfants flottent et tout, donc on arrive à relaxer les muscles, la tension se dissipe. Et pas le faire à la maison. J'aimerais préciser, ne le faites pas à la maison. Voilà, c'est vraiment dans un institut spécialisé comme ça. C'est ça. Voilà, avec des professionnels. Alors, on reste ensemble pour la plupart d'entre vous, et puis on va vous présenter un portrait. On vient de le voir, le marché autour de la maternité est en croissance, un business sur lequel a misé l'entrepreneur que nous allons vous présenter maintenant. Il s'agit de Carole Bayeré. Elle a développé toute une gamme d'accessoires de maternité pour des mamans désireuses de vivre leur grossesse et leur parentalité autrement. Nayou, la puériculture made in Côte d'Ivoire, un reportage de Serge Zohoré, Gisela Mendonça, Théo Renaud et Jean-Louis Mendonça. Marcory, en plein cœur d'Abidjan, cette femme se rend dans un magasin bien connu des parents du quartier. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, ça va très bien. Soyez la bienvenue. Merci. Au magasin. Ici, on trouve des vêtements pour enfants, des jouets et toutes sortes d'accessoires de puériculture. Maria, la gérante du magasin, conduit cette mère devant un stand bien précis, celui de Nayou. C'est très bien niveau couleurs, les couleurs, tout ce qu'elle souhaite vraiment pour la déco de la chambre, des enfants, par rapport au prix également. Bon, on avait un doudou, non? Le doudou il est parti? Oui.
Le doudou Donc, est parti. déjà, le doudou a été vendu. D'accord. Et puis, il y a également des paniers aussi qu'on a aussi vendus. D'accord. Nous avons exposé ici Si la gérante du magasin donne autant de précisions sur ce stand, c'est parce que son interlocutrice n'est pas une cliente comme les autres. C'est elle qui fabrique ces articles de puériculture. Je vais essayer de mettre un peu plus en avant le logo. Comme ça, on pourra mieux voir. Carole Bayeré a créé la marque Nayou il y a 2 ans. C'était très important qu'on soit dans cette boutique parce que Kalinou, c'est la référence en matière de cadeaux de naissance, de trousseaux de naissance, d'accessoires et tout. Là, on a le tapis d'éveil. C'est le tapis d'éveil Nayou. Donc, c'est un tapis d'éveil qu'on a designé dans notre atelier qui comporte tout ce qui est indispensable justement pour l'éveil des enfants des plus petits, donc de 0 à 9 mois. Nous, on mise déjà sur les finitions, mais plus précisément sur le choix du textile. On évite au fait d'utiliser des textiles qui vont venir apporter des perturbateurs endocriniens pour la peau de l'enfant. Donc, et c'est ce qui plaît justement à la clientèle. Tapis d'éveil, mais aussi coussins ou tipis. Des articles fabriqués en Côte d'Ivoire, alors que la plupart des produits proposés dans ce magasin sont importés de l'étranger, avec souvent une incidence sur les prix. Les tipis importés sont vendus 120 000 francs, contre 78 500 francs pour les tipis Nayou. Un aspect qui a séduit les gérants de Kalinou. C'est une marque locale qui apporte maintenant aux clientes, que ce soit tapis d'éveil, que ce soit le tipi pour la déco, que ce soit les paniers de rangement. Vraiment, elles apprécient beaucoup. En à peine 2 ans d'existence, la petite marque de puériculture a déjà généré plus de 40 millions de francs CFA de chiffre d'affaires et sa fondatrice ne compte pas s'arrêter là. Coussins d'allaitement, écharpes de portage, Carole Bayeré a développé toute une gamme d'accessoires de maternité qui séduisent des mamans désireuses de vivre leur grossesse et leur parentalité autrement. Un marché jusqu'ici laissé vacant par les entrepreneurs ivoiriens, où tout reste à conquérir. Forte de ses connaissances sur le bien-être des mamans et des nouveau-nés, Carole Bayeré est bien déterminée à faire de la puériculture made in Côte d'Ivoire un secteur porteur. Riviera 2. C'est dans cet atelier qu'est fabriquée la production de Nayou. Bonjour Keïta. Comment tu vas? Ça va. Tu es sur le tapis de la dame là? Ça avance. On doit livrer samedi. Hein. Cet après-midi, Keïta, couturier, s'affaire à confectionner des tapis d'éveil. Rien n'est laissé au hasard. 130 sur 130. Et surtout pas le choix des tissus. Carole est très regardante sur la qualité et la provenance des tissus qui seront en contact direct de la peau des nourrissons. La plupart de ces tissus sont importés d'Europe et respectent des normes bien précises. Ici, en fait, on a 2 types de tissus, mais c'est au niveau du grammage en fait, qu'on trouvera une certaine différence. Donc, on a un type de tissu qu'on utilise pour les sacs et un autre type de tissu pour tout ce qui est gigoteuse, doudou, tapis d'éveil, etc. Surtout que les bébés sont très sensibles et même la femme enceinte a une peau assez sensible. Il y a aujourd'hui, au niveau du cadre européen, il y a certaines normes au niveau des textiles qui sont imposées. Donc pour une marque qui se veut internationale plus tard et surtout qui veut pouvoir s'exporter, ne peut pas se permettre d'utiliser n'importe quel type de tissu. Aujourd'hui, on a des certifications Ecotest, GOTS, etc. Et nous, c'est avec ce type de tissu-là qu'on travaille. Une fois les tissus sélectionnés, ils sont découpés et cousus en respectant des patrons dessinés par Carole elle-même. Elle met l'accent sur le côté esthétique, pratique et surtout l'éveil des enfants. Le choix des couleurs, vives, n'y est pas pour rien. Quand un tapis d'éveil, c'est fait pour stimuler les sens d'un enfant. Donc par exemple, il faut avoir un miroir pour que l'enfant puisse se voir. Il faut qu'il y ait une matière bruissante à l'intérieur. Donc c'est comme ça. Donc je respecte toutes ces différentes normes-là et puis je le design selon mon entendement. Et pour certains articles, comme les écharpes de portage, Carole Bayeré a poussé les recherches pour proposer des produits les plus fonctionnels possibles. J'ai fait beaucoup de recherches et c'est comme ça que je découvre ces différents articles, ces différentes spécificités-là. On parle généralement de position physiologique. Quand on ne porte pas son enfant dans une position physiologique, ça crée ce qu'on appelle une malformation de la hanche. Dans le milieu médical, les médecins vous diront dysplasie de la hanche. Et donc c'est pour ça qu'il est justement
conseiller aux parents d'utiliser des porte-bébés physiologiques, comme l'écharpe de portage par exemple. Des connaissances qui rassurent et séduisent les parents. En 2 ans d'existence, la demande d'articles Nayou n'a cessé d'augmenter. Chaque mois, 500 articles sont fabriqués dans cet atelier. Et Carole Bayeré voit encore plus grand. Chez Nayou, l'ambition, c'est d'installer une industrie de production locale ici à Abidjan, avec au moins 200 à 300 couturiers pour pouvoir couvrir toute l'Afrique. Parce qu'on envisage être la première marque de puériculture made in Côte d'Ivoire qui va compétir avec les différents géants de l'import, de l'export qu'on retrouve sur nos différents marchés. Si notre entrepreneur a une vision bien affirmée pour le futur de son entreprise, elle était pourtant très loin de ce milieu il y a encore quelques années. Avant de lancer Nayou, Carole Bayeré travaillait dans le marketing digital chez un géant brassicole. Rien ne l'a prédestinée à se lancer dans la confection d'objets de puériculture. Tu m'aides? Si ce n'est la naissance de son fils. Pendant ma grossesse, 2019, je suis enceinte, j'attends mon premier enfant et je ne trouve pas d'article qui me convenait, en tout cas où l'esthétique et le rapport qualité-prix répondaient à mes critères. Alors je décide de faire des recherches. J'ai designé mes premiers articles, donc à l'époque c'était le porte-bébé et le protège-carnet. Quand je sors, des mamans pendant les visites prénatales adorent, me demandent où je l'ai obtenu. Quand je dis que c'est moi qui l'ai fait, tout de suite il y a une demande. Donc au vu de l'engouement, ma mère me chuchote à l'oreille, écoute, on va en faire une marque. Est-ce qu'on va pas faire un business à saisir là? Est-ce qu'on va pas faire quelque chose? Et c'est comme ça que Nayou naît. Écharpe de portage, protège-carnet, sac à langer, la jeune mère agrandit peu à peu son offre et décide en 2022 de sauter le pas. Elle démissionne pour se consacrer à plein temps à sa start-up. Un choix qui n'est pas motivé uniquement par l'argent. Nayou, c'est bien évidemment du business parce qu'il faut en vivre, mais c'est aussi un engagement. Un engagement pour les familles ivoiriennes et africaines parce que il faut proposer des articles sains pour nos enfants. Aujourd'hui, nous, on veut qu'il y ait du Nayou dans toutes les familles ivoiriennes, africaines et au-delà. Et donc, on a commencé sur la ville d'Abidjan, on livre un peu partout, en Afrique, à l'international, mais on veut pouvoir justement toucher tout le monde, qu'il y ait du Nayou, comme il y a d'autres marques internationales dans les listes de naissance. Une ambition qui porte ses fruits. Les articles Nayou commencent même à faire parler d'eux dans la sphère médicale. C'est à l'Apizam, à Cocody, que nous retrouvons Carole Bayeré. Depuis quelques mois, les coussins de maternité et écharpes de portage Nayou sont exposés dans la célèbre clinique. L'entrepreneur s'y rend 4 fois par mois pour s'assurer de la bonne gestion du stand. Je t'ai apporté des coussins pour que tu puisses les exposer. Ok. Il va te manquer quoi? D'accord. Se marier, il n'y a pas de souci. C'est très important pour une marque naissante, produite localement, d'avoir l'aval des établissements de santé parce qu'on ne produit pas que des articles de puériculture, mais on produit des articles aussi pour le confort de la maman. Quand on va prendre par exemple le coussin de grossesse, c'est un outil d'aide en fait pour le confort de la maman dès ses premiers mois de grossesse. Donc quand le ventre commence à être assez imposant et assez inconfortable. Bonjour. Ah, vous avez rajouté la gigoteuse. Oui, on a rajouté la gigoteuse. C'est bien, c'est une belle idée, franchement. Cette collaboration est un moyen d'apporter une meilleure prise en charge aux patients de l'Apizam, une idée du directeur de l'hôpital. Je pense qu'il a justement vu un potentiel dans Nayou. Il s'est dit que c'était une valeur ajoutée à la prise en charge qu'on offrait à nos patientes. Donc pourquoi pas des femmes qui viennent accoucher, leur apporter des articles pour bébé, pour maman, pour justement faciliter, on va dire, les soins qu'elles apportent à leur bébé. Donc pour moi, c'est une belle idée, c'est une belle opportunité. Exposer ces produits ici permet à Carole de mieux comprendre les préoccupations des clientes. L'occasion d'échanger avec certaines mamans. Souris, souris, encore, encore. Il est trop beau.
Cette mère a parfois des difficultés avec les écharpes de portage. Carole lui fait une démonstration sur la manière dont l'article doit être porté. Tu vas venir mettre ça là comme ça. Tu vois là. Tu t'assures que là derrière, il y a... C'est bien, c'est pas mélangé. Ensuite, on vient, on fait ça. Comme une poche. Ah, okay. Comme une poche à l'intérieur. Et tu poses du bout. Jeune homme. Tu vois, je veux comme ça. Je pense que c'est plus. Là, tu vas. Il est bien. C'est vraiment une innovation sur le marché ivoirien et on est fiers de porter de l'ivoirien. Voilà, de mettre nos bébés dans des conditions idéales et tout ça. Ici, une centaine de produits sont écoulés chaque mois. Pour l'instant, les points de vente physiques représentent un peu moins de 30% du chiffre d'affaires de Nayou. La majorité des ventes se fait en ligne. Mais être présente dans ces cliniques a une résonance toute particulière. Dire qu'à la PISAM, ces articles sont vendus, pour nous, c'est gage de qualité. C'est vraiment un saut de qualité qu'un établissement comme celui-ci nous accepte. Aujourd'hui, on est dans 2 cliniques. On est à la PISAM et on est à Fara. Pour nous, ce sont les 2 grands hôpitaux, mais on entend démarcher d'autres cliniques comme Mère-Enfant, GMP. On entend vraiment les démarcher pour que Nayou soit un peu partout, là où la femme enceinte et son enfant se trouvent. En bonne entrepreneur, Carole Bayeré est toujours à la recherche de nouveaux débouchés pour écouler ses produits et faire passer son message. Et quoi de plus propice que le salon des mamans? Nous sommes aux 2 plateaux, à l'espace Latry Events. C'est la première édition de ce salon dédié à la maternité et à la parentalité. Carole Bayeré a décroché un stand pour exposer ses produits. Elle n'a plus que quelques minutes pour finir de s'installer avant que les premiers visiteurs n'arrivent. Depuis 6 heures, on est sur place. C'est compliqué parce qu'on n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour venir faire la mise en place. Et puis quand on veut que tout soit bien fait, parfois il faut revenir par derrière, rattraper et tout ça, c'est un peu compliqué. Tout au long de la matinée, elle va échanger avec des parents afin de les convertir aux produits Nayou. C'est un bébé de 6 mois. Ok. Donc on peut le porter le bébé dès la naissance jusqu'à ce que l'enfant ait 15 kilos dès la naissance. On le met en position fœtale et il est assis. Et au fur et à mesure qu'il grandit, donc après son 1 mois, son premier mois, son 2e mois, on peut justement faire sortir les pieds, mais il faut qu'ils soient en position assise. C'est intéressant pour nous d'avoir un stand ici parce que ça nous permet déjà de rencontrer des potentiels distributeurs pour nos marques, parce qu'on songe à s'exporter, mais aussi de rencontrer nos clients. Donc c'est un bon investissement pour nous. Ce matin, on a fait quelques ventes, donc on est satisfait. On a encore 2 jours. Je pense que ça sera assez satisfaisant. On a ces tipis là par exemple en wax et on a des tipis également en couleur unie. On a ici de la texture, là-bas on a de la texture et du bruisson. Okay. Donc pour que justement l'enfant soit vraiment habitué à tout ça, et tout ça c'est fait localement. L'objectif, écouler le plus d'articles possible pendant les 3 jours que dureront le salon. Et Carole ne se contente pas de rester derrière son stand. Elle anime un panel. Le thème, entreprendre dans la petite enfance. Moi, par exemple, mes coussins de grossesse, ils sont utilisés à Fara et à la PISAM en salle d'accouchement. Donc quand la femme sort, elle dit, mais il est où le coussin, je le veux. Et elle en parle à une copine et une seule maman peut nous ramener 5, 6, 7 clientes. Donc vraiment la qualité et puis à la longue, pour que cette qualité-là soit pérenne, il faut vraiment instaurer des process, mais il faut que tout soit uniforme. Et vraiment les process, c'est ce qui va faire la différence entre vous et les autres. Donc moi je vous encourage en tout cas à vous investir. Si vous avez ce projet-là, lancez-vous, faites des erreurs, vous allez apprendre de vos erreurs et au fur et à mesure, vous allez devenir expert. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une lucarne comme le Salon des mamans, surtout un panel spécialement dédié à nous, pour justement dire aux femmes et aux futurs entrepreneurs que c'est possible de le faire. D'ici 1 an, Carole envisage d'exporter sa marque, afin de faire de Nayou un incontournable dans l'univers de la puériculture. Allez, retour sur le plateau de Made in Africa. On va discuter un peu de ce que fait Carole Bayeré pour nous. J'ai 2 invités qui viennent de nous rejoindre. Yasmine Touré, qui est
cofondatrice d'EIA. Elle est entrepreneure dans le bien-être familial, alias Labidem Mama. Vous la connaissez sous ce nom. Avec elle, notre autre invitée est pharmacienne, directrice Afrique de VPMI, qui distribue dans notre région Biolagne. Il s'agit de Dr Marie-Cécilia Locroux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir dans ce reportage Carole Bayéré. Dans son histoire, elle nous raconte que c'est à partir de la naissance de son enfant qu'elle s'est lancée dans la puériculture. Qui parmi vous est dans ce cas? Délali, vous aussi. Oui, alors qu'est-ce qui s'est passé dans votre cas? Alors moi, ma première fille aura 7 ans cette année et justement, quand j'étais enceinte, c'est à ce moment-là que je suivais beaucoup de créatrices de contenu, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et c'était toutes des femmes de l'étranger, donc de l'Occident, France, États-Unis. Et je me suis dit, mais elles sont où les mamans en Côte d'Ivoire ou en Afrique qui vont aussi m'inspirer et me transmettre des contenus qui vont me parler? Et je partageais déjà du contenu lifestyle, etc. Et quand j'ai accouché tout naturellement, j'ai continué dans cette lignée-là. Et donc, je partage du contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour parler de famille, parentalité. Et donc, c'est vraiment ça qui a été mon déclic d'inspirer, on va dire, comme j'ai été inspirée à mon tour. Tout à fait. Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait chez EIA? Alors, EIA, Labidem Mama, c'est moi en tant que créatrice de contenu. Et EIA, c'est justement une entreprise ivoirienne qui propose des solutions, on va dire, d'organisation pour la famille. Donc pour la maîtresse de maison, alléger sa charge mentale, donc pour les mamans principalement. Et puis aussi donc, des outils d'autonomisation pour les enfants. Question pour vous, docteur Locroux. Vous représentez VPMI qui distribue dans notre région Biolagne, qui est un produit... Cosmétique pour la peau de l'enfant. Je faillis dire des bébés, de l'enfant. Alors, c'est quoi votre positionnement? Vous êtes leader? Alors, on n'est pas encore leader, malheureusement, mais c'est vrai que c'est un titre qu'on espère avoir d'ici 2-3 ans. Justement, on est sur un marché qui est hyper dynamique. Nous, on distribue la marque Biolagne depuis 2020. Et en fait, depuis 2020, on a des croissances à deux chiffres pour certaines années, voire à 3 chiffres pour d'autres. Donc, pour vraiment montrer l'importance qu'il y a sur le marché du soin du bébé. Vous avez des concurrents qui sont locaux, des concurrents ivoiriens? Oui, on a des concurrents ivoiriens, donc du coup qui sont très agressifs également, surtout au niveau communication, au niveau présence. Par exemple, comme on a parlé de Nayou tout à l'heure, donc au niveau présence dans les maternités. Et voilà, donc on est vraiment sur un marché très dynamique. Alors, question, est-ce que vous avez les réseaux sociaux que vous utilisez pour communiquer? Ah oui, totalement. Moi, je suis très réseaux sociaux parce que, pour moi, le plus important, c'est pas que être au niveau du point de vente. Le plus important, c'est de toucher la maman directement. Et aujourd'hui, pour pouvoir toucher ses consommatrices, ça, c'est déjà par les réseaux sociaux. En fait, on a plusieurs moyens. Donc, nous, on a remarqué des différentes enquêtes, on a plusieurs moyens de pouvoir être connu des mamans. Donc, ça passe par le bouche à oreille, ça passe par le conseil médical et ça passe également par le conseil d'influenceurs. Et ça, c'est vraiment via les réseaux sociaux. Alors, oui, vous avez plus de 100 000 personnes qui vous suivent sur vos réseaux, plus de 30 000 personnes. Alors, sur ce plateau, on a des dames que je me permettrais de qualifier d'influentes sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que c'est nécessaire d'utiliser les réseaux sociaux comme un média pour se faire entendre, notamment sur le sujet de la parentalité? Alors, je trouve que ça a beaucoup de positifs. Parce que déjà, ça permet de libérer les paroles, on va dire. Donc aujourd'hui, on va parler de sujets qui ont été un peu tabous, complexes, et ça sera peut-être sous forme humoristique. Mais en tout cas, la maman qui regarde ça sait qu'elle n'est pas seule en fait à traverser cette épreuve. Et donc, ça crée des communautés entre mamans, entre femmes. Et ça, c'est très important, surtout de nos jours, de pouvoir justement se dire j'ai quelqu'un qui traverse la même chose que moi, qui comprend ce que je vis, et peut-être même se faire des amitiés sur les réseaux. En parallèle, ça crée aussi, que ce soit Délali ou je pense moi, des rôles modèles. Donc des personnes qui vont partager un bout de leur quotidien, je tiens à dire un bout, qui vont montrer comment en fait elles réussissent à allier carrière, maternité, passion, et qui vont inspirer du coup d'autres mamans, leur montrer que c'est possible dans nos réalités, comme je disais tout à l'heure, de voir que ce sont des personnes qu'on peut croiser au supermarché ou ailleurs qui arrivent à faire ça, et donc qui vont inspirer et motiver d'autres mamans ou d'autres femmes. Il y en a de plus en plus maintenant qui partagent du contenu sur ce sujet. Alors, Délali, quel genre de contenu est-ce que vous postez? Parce que vous, quand même, vous êtes une professionnelle des médias, donc j'ai envie de comprendre comment est-ce que vous réagissez sur vos réseaux.
C'est vrai que moi, de base, c'est vraiment la maternité, hein, Ouais. la parentalité. J'ai commencé comme ça, avec ma crèche, avec mon application de suivi de grossesse et d'accompagnement parental, et aujourd'hui avec le Salon des mamans. Donc moi, l'univers de la parentalité, c'est vrai que je partage ma vie de maman, j'ai 2 enfants. J'ai toujours, depuis leur naissance, depuis qu'ils sont dans mon ventre, je partage on va dire une partie de ma vie, comme a dit Yasmine, sur mes réseaux. Donc c'est tout naturellement que la plupart de ma communauté, ce sont des mamans ou des futures mamans. Et ça se construit. On n'arrive pas comme ça sur les réseaux, ça se construit. C'est tout un écosystème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que les marques et les spécialistes me font confiance pour, par exemple, venir distribuer ou parler sur le salon des mamans. Donc moi, vraiment, mes réseaux, c'est une partie de ma vie. Et comme elle l'a dit tout à l'heure, Yasmine, c'est aussi inspirer et dire à certaines jeunes mamans d'aujourd'hui que c'est possible, surtout quand on a une passion. Il faut pas lâcher. Cette émission ne fait que 52 minutes. On aurait voulu en savoir davantage d'Elali. C'est comme si en fait on nous donne rendez-vous en fait pour le salon pour le salon des mamans. C'est incroyable et on a appris tellement de choses. On a vu des effets bruissants. Elle parle d'effets bruissants. Oui, sur les joues et les... c'est incroyable. Alors, j'ai noté, je ne me retrouve plus dans mes... C'est sûr, ces tapis d'éveil, en fait, il y a des effets bruissants pour justement stimuler l'éveil des tout-petits. Elle parle encore de tapis d'éveil, on a des tipis, c'est tout un monde. D'ailleurs, elle a cartonné l'année dernière. Ah oui, au salon. Et donc, du coup, on se rend bien compte qu'il y a tout un univers, écharpe de portage, tipi, on parle de perturbateurs endocriniens, gigoteuses, coussins de grossesse... c'est incroyable. Donc, il y a toute une activité autour de ça. Quelles innovations pour ce salon? On veut y aller. Ah oui, donc je vous donne rendez-vous les 17 et 18 mai voilà, au Salon des Mamans. Ça sera à Babilou, à la Riviera. Vous pouvez suivre sur la page CDM Africa toutes les informations. Ouais. Il y aura des talks, il y aura des intervenants, il y aura certains acteurs je ne dirais pas tous, mais plusieurs acteurs de puériculture, dont Violaine qui sera présent. Déjà, ça, je peux vous le dire, qui sera présent pour cette 2e édition. Et voilà, donc c'est le rendez-vous voilà, des parents, futurs parents, de la famille. Merci à toutes. Vous aimez les bébés, vous aimez la parentalité, vous aimez la maternité. Vous vous êtes dit depuis longtemps que vous auriez aimé faire une carrière dans ce secteur. Eh bien, vous étiez découragé. Je veux vous décourager de vous décourager. Il faut y aller. On voit qu'il y a des pistes. Et je vous rappelle, 700 000 bébés naissent tous les ans dans ce pays. Imaginez ce qui se passe dans les autres pays. C'est un business dans lequel il faut entrer si vous avez cette passion et cette ambition d'aider les mamans et aussi les bébés. Merci à nos invités d'avoir été présentes sur ce plateau de Made in Africa. Merci également à tous nos téléspectateurs tellement fidèles d'ici et de partout dans le monde. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un tout nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI mobile. Vous pouvez également suivre nos activités sur les réseaux sociaux. C'est Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je pars, mais je reviens dans 2 semaines. Bonne suite de programme sur RTI 1.